Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce salon SME du mois d'octobre 2018. Bonjour Laurence Potier-Cautron. Bonjour. Bienvenue, alors vous travaillez chez Temporis, grande entreprise, l'intérim, puisque c'est ça dont on va parler, l'intérim se porte très bien, 7%, plus 7% par an en moyenne, c'est ce que j'ai lu en gros. Ces derniers temps, c'est ça. Oui. Il paraît que c'est Bourgogne-Franche-Comté qui tient la corde avec 16,7%, presque 17%. Oui, après c'est très variable en fonction de l'automobile, la J'imagine. Franche-Comté. Alors, justement, on va voir ça. 2017, c'est 45 000 emplois, dont 10 000 en CDI, c'est pas mal. Il faut que vous nous disiez un peu ce que c'est que l'intérim déjà. Parce que est-ce que tout le monde sait ce que c'est que l'intérim ? Ah, ça je sais pas. En fait, si vous voulez, effectivement, c'est toujours important d'en parler de manière plus précise parce qu'en fait, finalement, on a le contrat en fait flexible le plus protecteur d'Europe. Et ça, c'est assez méconnu. Et en fait, il y a plein de formes d'emploi flexibles aujourd'hui. Et en fait, on s'aperçoit que le CDI stagne de manière générale et que c'est toutes les formes d'emploi flexibles qui progressent. Néanmoins, on est effectivement le contrat, on va dire, le plus protecteur socialement, puisqu'en fait, un intérimaire a très rapidement une mutuelle. C'est quelqu'un qui va être très protégé, qui va bénéficier en fait au travers du FAST-T, du Fonds d'action sociale du travail temporaire, d'aide au logement, d'aide à la rentrée scolaire, de location en fait de voiture pour 10 € par jour. Enfin, tout un tas d'avantages en fait assez méconnus. Et quelquefois, il vaut mieux être intérimaire que par exemple auto-entrepreneur quand c'est un salariat déguisé pour le coup. Bah justement, on va venir vraiment dans le détail puisque c'est ça qu'on aime bien sur Job Radio, c'est être très concret. Est-ce que, a priori, pour vous, l'intérim, c'est l'avenir de l'emploi en fait ? Ou l'un des avenirs. C'est l'un des avenirs de l'emploi parce qu'en fait, comme on le dit, les emplois flexibles progressent. Et c'est là il faut qu'on soit meilleur pour justement mettre en avant davantage en fait ce côté très protecteur. Parce que finalement, la flexibilité n'est pas tant gênante que quand finalement elle est protectrice. Et en fait, quand on est intérimaire et qu'on fait correctement ses missions, clairement, on a une priorité de replacement. Et chez Temporis, c'est très marqué puisqu'en fait, depuis le démarrage du réseau, en fait. Pour tout vous dire, je suis une fille d'ouvrier, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui travaillent. Et en fait, quand j'ai créé le réseau, je me suis dit, on va avoir chez Temporis 2 clients. Le client entreprise que tout le monde a et le client intérimaire qui est celui qui finalement nous paye en réussissant ses missions correctement. Bien sûr. Et en fait, quand il réussit ses missions, c'est important pour nous de le replacer de manière systématique pour améliorer son employabilité puis pour qu'il ait un salaire très conséquent. Et si vous voulez, l'avantage de l'intérim par rapport à un CDD, quand on est en CDD, à la fin du CDD, on recherche à nouveau un emploi. Quand on est intérimaire, c'est l'agence de travail temporaire qui va rechercher un nouvel emploi pour vous. Ah, c'est pas neutre. Donc, ça va beaucoup plus vite. Par contre, on peut perdre les indemnités de fin de contrat. Pas du tout. Quand on est concret. Ah non, mais quand on est en CDD et qu'on arrête un CDD, on a des indemnités. Eh bien, en intérim aussi. Ah, très fort. Oui. En fait, quand on est intérimaire, on gagne à peu près son brut en net. Ah, c'est bien ça. Mais oui. Ah, mais c'est encore mieux. Mais oui. Donc, c'est bien l'un des avenirs de l'emploi. Voilà. Et en fait, si vous voulez, c'est ça qui est génial. On peut avoir des missions qui continuent et bénéficier à chaque fois de sa précarité d'emploi pour le coup. On multiplie les expériences. Il y a un retour très positif en fait de l'intérim. Ceux qui sont intérimaires disent ça a été un moyen pour moi de savoir ce que je voulais faire, d'avoir une ou plusieurs expériences pour par la suite pouvoir aussi avoir un CDI. Et en fait, les agences de travail temporaire aujourd'hui, depuis 2005, sont à même de proposer des missions en intérim, mais aussi des CDI et de manière un peu plus récente, les CDI intérimaires. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez être en CDI dans une agence d'intérim et en fait être en mission chez différents clients de l'agence pour le coup. D'accord. Et oui. Évidemment, le téléphone sonne, on est en plein salon. Je rappelle, c'est le salon SME. Exactement, mais c'est ça qui est bien. Mais de toute façon, personne ne nous écoute, donc on va être très concret. On est tous les deux. Hein. Non, bien sûr, on est dans la social room du salon SME, bien sûr. Est-ce que... on va être très concret. Est-ce que ça vaut le coup, par exemple, quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis longtemps, de s'inscrire en intérim, ou est-ce qu'il vaut mieux, parce que l'agence d'intérim ne va pas vous trouver du boulot tout le temps, en fait. Est-ce qu'il est possible qu'on se retrouve pieds et poings liés, tout seul, chez soi, alors que l'agence n'a rien trouvé ? Alors, on est tous les deux. Oui, on va se dire des choses. Ouais. Donc on va se dire qu'en fait, ça dépend de son profil. Il y a des profils où, en fait, qu'on appelle les profils pénuriques. Il y a des profils où on est sûr de trouver du travail si on fait correctement son travail. Tous les métiers manuels, tous les gens qui sont
qui sont plaquistes, qui sont électriciens, qui sont plombiers. Et pourtant, là, il y a du boulot partout, tout le temps. Oui, justement, ceux-là, ils sont sûrs de trouver du travail s'ils veulent travailler. D'accord. Et en fait, dans l'informatique, c'est pareil. On a pénurie. Si vous cherchez un gestionnaire de paye, il est obligé d'avoir du travail. D'accord. Et on est même, si vous voulez, aujourd'hui à dire à des clients entreprises, écoutez, en ce moment, il y a pénurie sur ce type de profil. Donc, si vous proposez de l'intérim, on ne va pas vous trouver quelqu'un. Il faut que vous le preniez en CDI pour le coup, parce qu'en fait, cette personne-là va avoir des offres en CDI. Donc, si elle cherche un CDI, elle ne viendra pas dans l'intérim. Par contre, il y a des personnes qui cherchent aujourd'hui de l'intérim toujours. C'est-à-dire qu'en fait, on a à peu près presque 20% des intérimaires qui sont intérimaires par choix. C'est-à-dire qu'ils préfèrent travailler... Changer en fait d'entreprise. Ils ne veulent pas forcément avoir de sentiment d'appartenance pour une entreprise. Ils préfèrent avoir le sentiment d'appartenance avec leur agence de travail temporaire. Parce qu'en fait, ça va leur permettre d'avoir différentes missions, différentes expériences. Et si vous voulez, la vraie précarité aujourd'hui, c'est pas d'être en intérim et d'avoir des missions très différentes. La vraie précarité, c'est d'être depuis 20 ans dans une même entreprise, de faire le même job, de ne pas avoir de formation. De s'ennuyer. Et au final, de ne pas savoir faire autre chose. Ouais, alors qu'un intérimaire, il va justement être plus agile, parce qu'il va être plus adaptable et il va acquérir des expériences justement diverses et variées qui vont améliorer son adaptabilité. Je comprends. C'est quoi l'avantage pour une entreprise d'utiliser l'intérim ? L'avantage pour une entreprise d'utiliser l'intérim, il y en a plusieurs. Il y a déjà ceux qui utilisent l'intérim en se disant pour l'instant je vais prendre des personnes en intérim, mais comme ça je vais les connaître mieux et le jour où je vais avoir besoin de quelqu'un en CDI, finalement je saurai qui prendre. C'est une sécurité. C'est aussi, vous savez, les entreprises ont quelquefois des contrats pour 2 ans. Oui. Ils ne savent pas au bout de 2 ans si le contrat est renouvelé. Donc du coup c'est un moyen pour eux finalement de faire face et de pouvoir prendre des marchés qu'ils ne prendraient pas autrement s'ils n'avaient pas ce recours à cette flexibilité-là. Ça évite le cauchemar du CDD. Exactement. Et c'est un moyen aussi, finalement, d'avoir de la flexibilité tout en apportant aux gens, finalement, un côté social très important par le biais de ce que l'agence peut apporter à la personne. Et en fait, c'est aussi un autre moyen, si vous voulez. C'est dans une entreprise, on n'a pas les moyens d'avoir quelqu'un en permanence quand on n'en a pas besoin tout le temps. Exact. Donc, en gros, il vaut mieux payer, puisque finalement, la marge des agences de travail temporaire, c'est 15%. Il vaut mieux payer 15% de plus à un moment donné où on a besoin des gens que d'avoir des gens en permanence quand on n'en a pas besoin. Et là, ça coûte beaucoup plus cher. Donc finalement, c'est une économie pour les entreprises d'avoir recours à l'intérim parce qu'ils vont avoir les personnes au moment où ils en ont besoin. Entre nous, est-ce qu'il n'y a pas... on devrait pouvoir les former à la limite. Les intérimaires ? Non, justement, non. Si on engage quelqu'un qu'effectivement on a besoin de lui pendant 2 ans et qu'après on n'a plus vraiment besoin, on devrait pouvoir les former pour les réutiliser, si je puis dire, différemment. Quand on est pour réutiliser leurs compétences, on dit en RH. mais justement, s'ils n'ont pas la compétence, je vais prendre un exemple, une petite boîte qui vient de remporter un marché qui est effectivement un appel d'offres sur 2 ans et puis au bout de 2 ans... Mais vous savez, ça se fait. C'est-à-dire que quand il y a, par exemple, même il y a des entreprises qui ont une saisonnalité, qui ont besoin des intérimaires, mais à cette période-là de l'année. Donc en fait, ça peut être un deal avec l'agence de travail temporaire où en fait on dit on essaie de vous mettre les mêmes personnes tous les ans parce que du coup vous serez content de les retrouver. Et puis nous, sur la période où en fait ils n'ont pas de mission, on peut soit les mettre ailleurs, soit on peut les former. C'est très humain en fait. C'est ça l'intérêt. En fait, c'est un métier. Moi, ce que j'adore dans l'intérim, c'est qu'en fait c'est un métier utile aux autres. Évidemment. Parce qu'on les forme nos intérimaires aussi pour améliorer leur employabilité. Je vous donne un exemple. J'ai des franchisés par exemple, ils ont des personnes qui font de la manutention en chambre froide. Quand au bout de 6 mois ils ont fait ça. Les personnes qui fonctionnent bien, qui sont sérieux, toujours à l'heure, ils les forment pour les faire devenir chauffeurs poids lourds. Et donc c'est une formation longue. Et en fait, au final, cette entreprise-là reprend ensuite les personnes comme chauffeurs poids lourds. Donc finalement, tout le monde est gagnant parce qu'en fait, l'entreprise, elle a des chauffeurs poids lourds qui veulent bien faire de la manutention, ce qui n'est pas toujours évident pour un chauffeur poids lourd. L'agence de travail temporaire a délégué 2 fois 6 mois cette personne et puis la personne a amélioré son employabilité et son salaire. Et c'est vous qui l'avez formé. Et là voilà, c'est ce qu'on appelle le mariage à 3 où tout le monde est gagnant. C'est rare. J'adore, j'adore, c'est super malin. Et c'est très humain, donc finalement c'est ça qui est bien. Je rappelle quand même, c'est vous qui avez créé ce réseau. Alors Temporis, j'ai créé Temporis en 2000 et aujourd'hui mes franchisés délèguent 8500 intérimaires chaque jour. Le réseau l'année dernière était un réseau qui a fait 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc en fait, j'ai démarré à Brive-la-Gaillarde en 2000 et aujourd'hui, on fait partie des 10
premier réseau français. Donc moi, je suis fière, et ce qui me rend plus fière encore, parce que c'est pas forcément la partie chiffres qui m'intéresse le plus, c'est qu'en fait, la dernière enquête BVA, mes franchisés sont sortis meilleures relations clients de la profession. Ah, c'est encore mieux. Auprès de leurs clients entreprises et auprès de leurs clients intérimaires. Donc ça, voilà, ça c'était ça j'étais fière. Félicitations, vous pouvez. Ça prouve qu'on peut aussi créer en dehors de Paris, que Paris n'est pas le centre du monde. On peut créer loin. On y vient à Paris, vous voyez. Oui, mais j'imagine. Est-ce qu'il y a des secteurs privilégiés dans l'intérim ? En fait, si vous voulez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est si vous regardez ce qui se passe en France, vous voyez très peu d'usines se créer. Par contre, vous voyez beaucoup d'emplois tertiaires qui se créent. Donc, on assiste à une tertiarisation de l'économie. En fait, il y a 40% d'emplois tertiaires dans l'intérim. D'accord. Et c'est aussi pour ça que mes franchisés ouvrent des agences Temporis Consulting pour justement travailler aussi davantage encore cet aspect des choses. Est-ce qu'il y a une durée moyenne de mission ? Est-ce que c'est 1 an, 6 mois, 3 jours ? Non, c'est en fait c'est 1 semaine, 15 jours, et en fait plutôt 1 semaine, parce qu'en fait souvent les entreprises prennent une personne pendant 1 semaine pour voir comment ça se passe. Donc en fait c'est pour ça que la mission elle peut paraître courte, même si au final elle est renouvelée de manière régulière. Je comprends. Alors moi j'ai fait un test avant évidemment pour voir comment ça marche, parce que encore une fois on aime bien être très concret sur Job Radio. Alors moi j'ai 16 ans de communication, donc je me suis dit allez, je vais chercher communication, et je tombe sur alors il y avait 2 postes, je crois. Il y en avait un à Besançon et un en Champagne, je crois. Donc à ce moment-là on est directement relayé sur l'agence locale, c'est ça? Donc c'est le côté très humain de votre réseau. Et oui. Ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour nous. En fait, on est tout à fait nouvelle génération avec la digitalisation. On a créé en fait une appli Temporis qui permet en fait aux intérimaires en fait de trouver du travail de manière géolocalisée. Mais tout de suite après, ils ont rendez-vous avec l'agence, parce qu'en fait, c'est très important ce lien-là. Si vous voulez, des personnes peuvent avoir le même profil, mais le franchisé Temporis et son équipe vont savoir où envoyer la personne. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont faits pour travailler dans des grosses sociétés, d'autres qui sont faits pour aller dans des entreprises un peu plus, à consonance familiale. Donc en fait, ça, on va le sentir, et on va du coup faire cette bonne adéquation pour que les gens se sentent bien. Parce que si nos intérimaires se sentent bien dans leur mission, vont faire du bon boulot, et du coup, c'est les clients entreprises qui vont être aussi très contents. C'est gagnant-gagnant. Et voilà. Ah, j'adore. J'avais une question et je l'ai mangée, bien évidemment. C'est l'avantage du direct. C'était, oui, voilà, c'est ça. La question, c'était donc, on va continuer l'expérience. Donc, dans l'annonce, il n'y avait pas le nom de la société qui cherchait à recruter. Donc, j'imagine, il faut envoyer un CV, une lettre de motivation. Mais une lettre de motivation, qu'est-ce qu'on raconte quand on ne connaît pas l'entreprise ? On raconte ce qu'on a envie de faire soi. Ah oui, j'ai envie de payer mes factures. Alors, c'est ça. Alors vous parlez de votre besoin primaire. Oui. C'est très important, le neutre. besoin primaire. En fait, justement, c'est exactement ça. D'abord, les gens ont besoin de manger, mais après, si en plus, ils peuvent faire quelque chose qu'ils aiment, ils vont être... vous savez, c'est un peu le principe d'une paire de chaussures. Si vous chaussez du 41 et qu'on vous donne du 42 ou du 40, vous n'allez pas être très à l'aise dans vos chaussures. Donc, qu'est-ce que vous conseillez la mission, il faut que ce soit... Si vous chaussez du 41, il faut qu'elle soit le plus proche du 41. D'accord. Donc en fait, c'est ça le boulot des agences, c'est de dire en gros, cette personne-là, voilà la mission dans laquelle elle va se sentir le mieux. Et on prend la chance aussi, si vous voulez, d'avoir un intérimaire qui vient nous voir en disant cette mission-là, j'aime pas trop. Et en fait, du coup, on va l'écouter pour dire ok, on va terminer là cette semaine et on vous mettra ailleurs la semaine prochaine. Parce que c'est important en fait de faire attention à ce que les gens aiment faire, pour que justement les clients entreprises soient contents, parce qu'ils auront des intérimaires hyper mobilisés sur leur mission. C'est comme ça que ça se passe vraiment dans la vraie vie. Oui, c'est pas du storytelling, c'est réel. C'est pas du storytelling. Alors il y a des fois des missions, en fait, on va trouver des missions qui correspondent le mieux aux compétences et aux envies des personnes. Des fois, elle n'est pas toujours parfaite, la mission. Donc, moi, je sais qu'il y a des franchisés qui disent bon, écoutez, là, dépannez-moi sur cette mission et je vous en trouverai une plus importante, une plus intéressante après. C'est aussi un deal. Quand on rentre dans une agence, quelquefois, on n'a pas tout de suite la mission idéale, mais c'est un moyen de l'avoir par la suite. Qu'est-ce que vous conseillez à nos auditeurs ? Est-ce qu'il vaut mieux répondre à une annonce ou envoyer CV et lettre de motive au petit bonheur la chance, à son agence près de chez soi ou n'importe où, je sais pas. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est la stratégie cross-canal. En fait, il y a plusieurs moyens.
Moi, je vous conseille, parce que ça fait partie aussi de notre réseau, nous, nos agences sont ouvertes du lundi au vendredi de 8h à midi et de 14h à 19h. Donc digital, il y a le physique et le numérique. Exactement, nous on veut tout. C'est-à-dire qu'en fait, si vous poussez la porte de l'agence, vous avez une chance effectivement de tomber immédiatement sur une mission très rapidement. Donc c'est certainement le moyen le plus rapide de trouver une mission, c'est de pousser la porte d'une agence Temporis. Et on n'est pas encore à tous les coins de rue, mais si vous traversez la rue, vous aurez une grosse chance de trouver une mission. Ou alors d'être dirigé, parce qu'en fait, si vous voulez, en fonction de votre profil, justement, on va soit vous inscrire immédiatement, soit vous dire inscrivez-vous sur la CVTech. Et en fait, nous, dès qu'on a une demande, on va faire une recherche sur notre CVTech d'une manière très rapide. Donc ça, c'est une possibilité. Et après, on peut faire une pré-inscription, parce que clairement, on ne délègue jamais quelqu'un qu'on n'a pas reçu chez Temporis. Ça, c'est hyper important. Donc, il y aura toujours un entretien en vis-à-vis. Il y a des tests, j'imagine. Il y a des tests, bien évidemment. Donc, en fait, si vous voulez, c'est une préinscription sur la CVTech. Mais c'est aussi un moyen de le faire de chez soi de manière très rapide. Voilà. Et après, on peut télécharger l'appli et en fait se dire à chaque fois qu'il y a une mission qui correspond à ce que je recherche, vous allez la recevoir de manière automatique et du coup, vous allez pouvoir postuler directement. Bon, c'est merveilleux, ça a l'air très simple. Plein de choses, mais c'est formidable, j'adore. Laurence Potier-Caudron, est-ce que vous recrutez peut-être chez vous? Merci de passer devant la caméra. J'aime bien le public qui passe devant la caméra. Oui, on recrute. On recrute en permanence dans les agences Temporis. Donc, il y en a 150 en France. Notre particularité, j'insiste quand même dessus, c'est qu'en fait, on a été les premiers à se lancer sous forme de franchise en France. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, dans chaque agence Temporis, vous avez un patron hyper impliqué, très ancré localement. Et ça fait quand même beaucoup la différence. Donc, allez vous inscrire dans les agences Temporis. Vous verrez qu'il y a marqué chez nous « Entrez » vous verrez, vous voyez, c'est déjà une super invitation. C'est une belle invitation, une belle promesse. C'est une promesse et en fait, ensuite, on vous dirigera vers la mission qui correspond le mieux. Merci beaucoup, Laurence Potier-Caudron. On peut vous souhaiter encore 15 belles années, 20, 30, 50. En tout cas, bravo. Et merci pour tout ce que vous faites. Et puis, je pense qu'on pourra se revoir. Et merci à mes franchisés, parce que c'est eux qui font le boulot. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Job Radio, la web radio de l'emploi et de l'évolution professionnelle.